Coucou mes amis de la balance, ascendant en balance, lunan en balance, Vénus en balance. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Ok, j'ai été un peu silencieuse, mais bon, je suis là maintenant et je pense qu'on va faire l'astro-guidance pour le mois de octobre 2021. Donc, si ce tirage vous parle, Dieu merci. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder toujours vos autres signes ascendant, lunan et en Vénus. Ici, j'ai l'oracle des énergies. Ouh, on a déjà une carte des envieux, de la tromperie. Mes amis du signe de la balance, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de octobre? On a un problème financier et on vous dit d'avoir de l'appréciation dans tout ce que vous faites. L'appréciation, comment je ressens cette carte? Normalement, je prends 2 cartes, mais il y a 3 cartes qui sont tombées et on va les prendre. Ici, on a une contrainte financière. Et ici, on a l'appréciation et on a la tromperie. Mes amis du signe de la balance, je pense que vous allez devoir ruser et faire des efforts pour, j'entends ici au dos des decks, couper ces ficelles, ces attachements, ces énergies qui vous bloquent, qui vous drainent, dans une situation dont vous-même vous connaissez, vous êtes au courant, dans une demande financière, dans une demande de revenus, dans un projet, dans une concrétisation, il y a une tromperie à l'horizon, où vous-même vous sentez déjà les énergies. Vous sentez déjà les énergies, mes amis du signe de la balance. Et dans une situation très spécifique, on sent un blocage financier et de la tromperie. Ici, je prends ce tarot avec les anges. C'est un nouveau. Je pense qu'il a des messages à nous donner. Ici, mes amis, c'est votre atout. Votre vous aujourd'hui. Dans quelle énergie vous êtes, mes amis du signe de la balance? On me dit si vous êtes logique, vous êtes organisé et vous savez ce que vous voulez parce que vous voulez aller au succès. Vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Les épreuves et les obstacles qui viennent vers vous. Nous avons les mythes. Ça veut dire qu'il y a un blocage. Il y a un besoin de pouvoir avoir la compréhension de son soi intérieur, d'être connecté. Et dans les épreuves, qu'est-ce qu'on a? Plutôt dans les atouts, qu'est-ce qu'on a? Dans les atouts, on a le monde pour vous. Et dans l'avenir, ici, on a le Loven. Et au delà qu'on nous parle d'un départ, d'une perte, d'un abandon, ou des émotions refoulées dont vous devez vous libérer parce que vous prenez une coupe quand même dans votre sac, dans votre petit baluchon, avec votre meilleur ami, avec les gens que vous aimez et vous partez. Et le reste des coupes, vous les enfermez parce que ça peut drainer des énergies négatives, des énergies toxiques ou des énergies qui sont déjà passées, dont vous voulez vous en libérer pour ce mois de octobre. On va interpréter tout ça et vous donner des messages. Ici, dans ce dos de deck, je vais mettre les cartes là. On nous parle le besoin d'avancer, cherchant plus de la vie que ce que vous vivez. Vous voulez chercher quelque chose de positif pour vous, plus que ce que vous vivez. Je pense que ce que vous vivez aujourd'hui ne vous satisfait plus ou ne vous convient plus. Une quête spirituelle, vous avez l'ouverture spirituelle. Vous choisissez de faire de grands changements dans la vie. Vous choisissez de faire des grands changements dans votre vie. Et un changement de propriété. Et vous quittez une maison pour aller à un autre habitement. Soit vous déménagez, soit vous quittez un endroit, soit vous libérez des énergies que vous avez laissées pendant longtemps, d'une manière ou d'une autre, un peu drainées, mes amis du signe de la balance. Ici, dans votre vous aujourd'hui, pour ce mois de octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, dans votre vous aujourd'hui, dans l'énergie que vous êtes, ou dans l'énergie que vous avez empruntée pour entrer dans le mois de octobre, mes amis du signe de la balance, on me dit, vous êtes dans la logique, l'organisation, vous augmenterez votre succès parce que vous êtes déterminé, vous prenez la situation en main et vous acceptez un rôle de leadership et vous êtes discipliné et structuré. Dans cette énergie, qu'est-ce que je ressens? On ressent un signe de bélier, soit vous avez
des amis du signe de Bélier ou des personnes que vous côtoyez qui sont du signe de Bélier, ou vous-même peut-être vous avez dans votre ascendant ou dans votre lunan un signe de Bélier. Tout compte fait, voyez ce côté Bélier ou la fougue du Bélier ou la détermination du signe de Bélier. Peut-être vous allez incarner cette énergie dans ce mois de octobre. Voyez comment ce signe vous parle dans toute cette organisation, cette logique, et pour augmenter le succès, et vous prenez la situation en main, vous acceptez le rôle de leadership. Ok, ici dans les épreuves, qu'est-ce qu'on a? Dans les épreuves, on a les mythes. Les mythes nous parlent de quoi? Un temps passé à méditer paisiblement signifie vous avez signifié votre solitude, vous avez voulu être un peu à l'écart des autres. Mais on dit aujourd'hui, laissez briller votre lumière comme un exemple aux autres et cherchez ou devenez un mentor spirituel. Découvrez votre soi intérieur. Découvrez votre lumière intérieure, et s'il y a lieu d'aider les autres, ou il y a lieu que vous pensez que vous pouvez apporter votre lumière ou votre chaleur aux autres, bon, on essaierait que satisfaire de vos énergies. Tout compte fait, vous êtes dans une épreuve un peu difficile, mais soit c'est voulu, soit c'est accepté aussi, parce que vous avez besoin de mettre toute une organisation, toute une structure en place pour pouvoir déceler ces tromperies, ces blocages financiers et apprécier le travail que vous faites. Ici, avec ce monde, cette belle carte, vous voyez l'énergie de cette femme. Cette femme équilibre toutes les énergies du nord, du sud, de l'est et de l'ouest et est en pleine retrouvaille avec son soi intérieur parce que l'énergie est très magique. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit dans vos atouts? Un brillant succès vient vers vous, un temps d'accomplissement joyeux et l'illumination spirituelle. La liberté de faire tout ce que tu veux, mon ami du signe de la balance, et tu vas pouvoir être fier de toi. Et on dit d'être fier de soi. Soyez fiers de vous parce que vous allez déplacer toutes ces énergies de tromperie toxique du côté financier, parce qu'il y a des blocages, il y a des restrictions du côté financier. Vous allez vous débarrasser de ces blocages, peu importe la tromperie, que ce soit du côté sentimental ou du côté relationnel ou du côté familial. Vous savez qu'est-ce qui se passe réellement. Vous êtes intuitif, ou vous savez déjà l'étendue, ou vous avez une compréhension de la situation que vous vivez actuellement. Donc vous allez trouver un grand chemin d'accomplissement pour pouvoir déceler tout ça et pour continuer votre chemin en étant dans l'appréciation de tous ces découvertes et tout l'effort et toutes ces réalisations que vous allez concrétiser. Ici, avec l'avenir, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, avec l'avenir, avec cette belle carte, vous la voyez, oui. On nous parle de embrasser le véritable amour et des amitiés profondes, intimes. Faites des choix du cœur. Vous allez avoir une santé brillante et vous allez avoir un rétablissement d'une maladie qui vous a pesé, parce que avec cette carte, si vous la voyez bien, on voit ce prêtre ou ce ange qui est derrière avec une croix de la santé qui montre l'équilibre rétabli du côté santé. Et avec ici, on voit de telle sorte que on a le chakra du plexus solaire, mais on a le chakra de racine, on a le chakra coronal. Et ici, je vois dans cette carte que il y aurait des associations avec des personnes du signe du taureau, gémeaux ou lion. Essayez de voir comment ça vous parle. C'est ce que je ressens avec cette carte. Et bon, j'ai pas dit dans d'autres tirages, mais quand je ressens, je le dis. Ici, je vais vous mettre ce tarot, mettre une carte pour voir les énergies, ou quel message vous devez comprendre, ou qu'est-ce qui réellement on peut vous amener comme message pour ce mois de octobre, mes amis du signe de la balance. On a une carte qui est tournée. On vous dit d'être connecté au Créateur. Vous voyez bien, d'être connecté au Créateur. Chacun de nous, nous sommes des créateurs sur cette terre d'une manière ou d'une autre. Nous devons apporter notre petite grain de sel. Nous devons apporter notre connaissance. Et nous devons être, comme je le disais, soyez, chacun de nous sommes des petits créateurs sur cette terre, parce que on doit demander cette connaissance, cette créativité, cet apprentissage au divin, à la source, aux anges et à nos guides, pour pouvoir nous aider à décupler toute notre connaissance, parce que on dit peu importe ce que vous vivez, il y aurait la lumière divine, la lumière sacrée
la lumière, j'entends verte et violette qui va venir rétablir un équilibre dans votre vie parce que vous allez être dans l'appréciation. Qu'est-ce que vous allez apprécier? Je n'en sais rien. Mais vous allez être face à quelque chose qui va être joyeux pour vous. Donc, vous serez dans l'appréciation. On va s'arrêter là pour le côté général et je vais continuer avec le côté sentimental. On va continuer ici avec le côté, les cartes, les oracles de l'ange de l'amour pour voir le message, le côté sentimental qu'on peut vous amener. Ici, on nous dit de pardonner. De pardonner et de vous libérer de ce passé. En pardonnant, vous appréciez votre relation où vous vivez la paix dans ce moment présent. Et ici, on nous parle de votre prière d'affirmation. Appelle votre âme sœur. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je prends celle-là. Et ici, on a une guérison dans une situation familiale. Et au-delà, dès qu'on a la codépendance, une addiction affective, essayez d'équilibrer tout ça. On verra si c'est une situation karmique ou si c'est normal. Mais vu qu'il y a la codépendance, je pourrais dire qu'on a une situation sentimentale qui ne se passe pas comme on le veut. Bon, on a commencé peut-être bien. On a affirmé ou on va affirmer, on va émettre nos prières et notre visualisation va amener, nous apporter notre âme sœur. Ici, il y a beaucoup de messages contradictoires. Je vais essayer de canaliser tout ça et vous donner un message concret. Ici, on nous dit d'être indulgent et d'apprendre à pardonner. Ici, on dit pendant que vous relâchez ce passé blessant, ce passé déchirant, ces trahisons, vous vivez plus d'amour dans ce moment présent. Pendant que vous vous libérez de ce qui n'a pas marché, ce que vous appelez, ce qui reste toujours au bout de la gorge, ce qui reste toujours difficile à avaler, vous vous libérez et vous permettez de vivre l'amour au moment présent. Ici, on me dit ici, appelez votre âme sœur. Votre prière d'affirmation et de visualisation vous permet de vous réunir et d'appeler votre âme sœur. Et ici, avec la guérison, dans un problème familial, votre vie amoureuse en profite du pardon à vos parents ou en tant que parents, si vous êtes des parents des enfants, ou il y a une situation, un problème familial avec vos enfants ou avec vos parents, ça peut être interchangeable. Essayez de rééquilibrer tout ça et d'amener la paix dans votre foyer. Ici, je vais prendre ce tarot. C'est mon nouveau tarot que j'ai acquis. J'aime bien. Il a des belles... des beaux images aussi. L'énergie pour le côté sentimental. Ici, on a l'hiérophante. On a une célébration, une messe, un baptême, une reconversion, une acceptation. Vous voyez comment ce pape, il est beau. Vous voyez. On va avoir quand même un apaisement dans notre situation, notre vie de couple. Ici, on a le 4 d'épée. Dû à les insomnies, dû à des déboires, dû à des tromperies, dû à des problèmes financiers que vous êtes en train de débattre, vous fournissez de l'effort. Vous êtes épuisé, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de relâcher, vous avez besoin de reposer votre corps, votre esprit et de retrouver la sérénité et la paix du cœur. Voilà pourquoi sur cette carte, on a 6 bougies qui nous montrent quelque part une union, un équilibre, une situation familiale, un lien. Mais tout compte fait, je pense que j'aimerais parler quelque chose de positif. Peu importe le déboire que vous vivez dans ce lien, il y aurait un apaisement, c'est ce que je peux vous dire. Il y aurait un apaisement. Dit vous allez répondre avec cette personne, je ne pourrais pas vous assurer ça. Mais il y aurait un apaisement, il y aurait une résolution. Parce qu'en un mot, bon, les guides et les anges voient un peu ce que vous souffrez. Dans une situation de couple qui vient vers vous, pour d'autres qui sont célibataires, je pense qu'il y aurait une proposition de couple vis-à-vis. On va vous tendre votre couple. Mais quelque part, vous devez vous libérer de tout ce mal-être. Parce que dans ce mal-être, vous avez appris une grande leçon. Vous avez appris une grande leçon, tel un grand prêtre
Vous avez appris, vous avez eu une grande connaissance de la vie aujourd'hui. Donc, vous ne devez pas laisser ces déboires vous bloquer. Mais on me dit, tel un fou aujourd'hui, la carte du fou a sauté. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez tout balancer, tout jeter en l'air parce que je ressens que même s'il y aurait une coupe qui est tendue vers vous, c'est ce que je ressens, je vais vous dire, vous n'avez pas totalement envie de vous attacher du côté sentimental parce que je sens que même si vous êtes en couple tout dernièrement, ça se passe pas totalement comme vous le voulez, c'est ce que je ressens. Vous êtes un peu dans la mélancolie, vous êtes un peu dans le mécontentement, soit on vous suit et on s'engage avec vous, soit on ne vous suit pas, vous continuez votre chemin, c'est ce que je ressens. Oui, parce que tout devient lourd pour vous. Avec le 10 de bâton, tout devient lourd pour vous. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes arrivé au sommet de la fatigue. C'est bon, ça suffit. Vous avez besoin de vous reposer. Car au dé de deck ici, on nous parle de 3 de bâton. Vous êtes face à plusieurs directions. Il y a d'autres qui veulent déménager. Il y a d'autres qui veulent quitter un pays, aller dans un autre pays. Il y a d'autres qui veulent quitter les maisons, aller dans une autre maison. Dans le général, je pensais qu'on nous parlait que vous voulez quitter votre maison et déménager dans une autre maison. Ce qui peut amener un peu ce message encore dans ce côté sentimental qui montre que quelque part, vous voulez vous débarrasser de quelque chose qui n'en vaut plus la peine. Donc même s'il y a des situations amoureuses qui ne sont pas encore totalement stagnantes, vous n'êtes pas trop en confiance dans ces situations-là. Yes, les cartes étaient trop. Je prends une dernière et je vais m'arrêter là. Vous voyez, quand je dis une dernière, elle décide de sauter comme elle veut. Ici, on nous amène un message sur celui-là. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Ici, on nous montre que c'était une association avec un prince de coupe. Quelqu'un de jeune, quelqu'un de... J'aime bien utiliser le mot novice parce que quand on dit quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas encore vraiment vécu une situation amoureuse pleinement. Mais vu que le divin est là, la source est là, et le divin émane et amène une lucidité, une lumière dans votre vie. J'aimerais bien croire que avec ce cadre de couple que vous avez perdu, cette dualité, cette souffrance, ce mécontentement, j'entends de l'indulgence. Peut-être on n'a pas été indulgent envers vous, peut-être vous n'avez pas été indulgent envers les autres. Je n'en sais rien, mais j'ai entendu indulgent. Mais vous avez envie de vous libérer de tout ça parce que votre souhait était, en un mot, de construire ce cadre de bâton, de construire cette pérennité, cette sécurité, cette paix, cette harmonie, cette vie de couple très lumineuse. Mais vous voyez que le fardeau que vous devez porter est un peu trop lourd pour vous. Et les compromis que vous devez faire soit un peu, vous mettre dans la mélancolie et un peu dans le déboire. Pourtant, vous êtes dans une énergie de l'empereur, ou vous êtes ici dans l'énergie, si vous êtes un homme, vous êtes dans l'énergie de l'empereur, si vous êtes une femme, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice en mode empereur. Donc vous êtes dans une énergie masculine, vous êtes déterminé, vous voulez plus vivre ces choses que vous avez vécues. Parce que ici, je sens que on vous demande un peu de trop de vous, de votre personne. Donc vous sentez que vous devez équilibrer la balance. Vous voyez tout. Vous sentez même qu'on veut un peu abuser de vous du côté financier. Vous donnez, mais ici on me dit que vous en donnez un peu trop. Essayez d'équilibrer la balance, essayez d'équilibrer tout ce qui ne va pas. Essayez d'équilibrer tout ce qui doit rentrer en harmonie. S'il y a lieu de dialoguer pour trouver un terrain d'entente, ok. S'il n'y a pas lieu, essayez de vous libérer de ce qui ne va plus dans votre vie sentimentale. Parce que je ne pourrais pas vous dire plus que ça, c'est ce que je ressens. On ne peut pas toujours dire que du bon, mais quand il y a des énergies, il faut les dire parce que si je ne vous dis pas et que vous dans ce mois de octobre, vous croisez ce genre de truc, ça serait pas bien. Au moins, si vous en savez, vous savez déjà comment vous pouvez vous attendre à ça. Ici, on nous parle du kiss et ici, on nous parle du couteau. Vous devez couper des choses qui n'en valent plus la peine. Et le reflet du miroir au dos des decks, là, on va pas le lire parce qu'on se limite à ces deux. Ici, on nous parle de aimer inconditionnellement, donner et recevoir de l'affection et tomber amoureux. Vous avez donné, vous avez pensé que vous en recevez autant, mais je pense qu'il y a un déséquilibre du côté sentimental. Célibataire, triangulaire, en couple, il y a un déséquilibre et vous devez recadrer tout ça. Vous devez dialoguer, chercher des terrains d'entente s'il n'est pas encore trop tard. Ici, avec ce couteau, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de peine d'amour, de la douleur, de la séparation, de la déception et attaque choquante.
Vous allez vivre quelque chose de choquant pour ce mois de octobre. Désolé mes amis du signe de la balance. Côté sentimental, tout n'est pas totalement rose. Il y a un peu de non-dit, il y a un peu de trahison, il y a un peu de non-dit. Mais ce que vous devez garder comme énergie, ces deux énergies me parlent de quelque chose de bon. Si vous devez vous séparer, je sais que toujours recommencer n'est pas évident. Mais essayez d'être positif et essayez d'appeler le véritable, votre âme sœur, parce que déjà, avec votre début de tirage, avec la tromperie et des déboires financiers, je sentais qu'il y allait avoir quand même des choses qui n'allaient pas être gaies dans ce tirage. Et ici, on va vous mettre des messages pour voir qu'est-ce qu'on peut vous amener. On a cette carte. Deuxième. Ici, tout est clair. Libération. Vous avez la capacité de donner sur les énergies indésirables aux forces aimantes et de l'univers. Les énergies indésirables qui vous encombrent, qui vous entourent, vous avez la capacité de donner quelque chose de positif pour pouvoir recadrer, affaiblir ces énergies indésirables. Et dans la gratitude, on nous parle de quoi? On nous parle de vous apprécier pleinement le cours inestimable de cette vie admirable et présente à toi. Donc, qu'est-ce que je comprends? Même si ici, ça ne pourrait pas parler à tout le monde, il y aurait des dualités. Et peu importe avec ces dualités sentimentales, je pense que tout n'est pas encore perdu. Donc, vous pouvez rattraper le coche. Ici, avec ces dernières cartes, on a plus de cartes qui sont tombées. On va remettre et battre 1, 2, 3. Je prends celle-là. Ici, avec cette carte, avec l'archange Uriel, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce message, pour terminer ce tirage? Vos émotions sont en train de se cicatriser dans une cicatrice, ce qui permet de vous ouvrir à un plus grand amour. Je t'aiderai à te libérer de la colère et le non-pardon. Le non-pardon, c'est quand vous ne voulez pas pardonner de ton cœur et de ton esprit. Vous devez pardonner et vous libérer de toutes ces angoisses. Mes amis du signe de la balance, je vais vous laisser ici. On sera à la prochaine. Je vous fais un gros bisou et ciao.